Histoire de grenouille avec une canne blanche. Bonjour, ce 5e épisode est la suite de l'interview de l'épisode 4. Alice, tu es musicienne et chanteuse, tu as été aussi prof de musique. Et quand as-tu commencé ton apprentissage de la musique ? À partir de quel âge ? Alors, j'ai commencé, je crois, le piano, oui, vers 6 ans, je crois. Et ensuite, le violon, ça a été à peu près à l'adolescence, vers 11-12 ans. Et après, tu en as fait un peu ton métier, alors ? Et après, oui, j'en ai fait mon métier. Alors, pas exactement comme j'aurais voulu, parce que j'aurais aimé plus enseigner dans une école de musique. Mais les concours étant ce qu'ils sont, je me suis retournée après vers DUG, licence, CAPES. Et mon métier, ça a été prof, ce qu'on appelle l'éducation musicale en collège, où on fait plus d'initiation, enfin d'éveil même, je dirais, avec le chant, quelques percus. Il y a eu la fameuse époque de la flûte à bec, horrible. Et voilà quoi. Et un peu de réflexion autour de la musique avec des auditions, des écoutes d'œuvres diverses et variées. Et qu'est-ce que la musique représente pour toi ? Pour moi, j'allais dire, ça représente la vie. Déjà, il faut savoir que depuis la nuit des temps, les êtres humains ont voulu faire de la musique, avec la voix, avec le corps, avec ce qu'ils trouvaient dans la nature, des os, ils faisaient des flûtes en creusant des morceaux d'os, après avec du bois, avec, des pierres. Puis après, ça s'est développé comme ce qu'on connaît aujourd'hui. Et effectivement, ça nous anime, parce que ça permet d'exprimer nos émotions. Ça va plus loin que les paroles. Et oui, parce que les vibrations, ça se transmet partout, dans l'espace, de l'un à l'autre. Enfin. Et je ne sais pas quels sont les gens qui n'écoutent pas de musique. Il y en a peut-être, mais il y en a peut-être très peu, je pense. Donc, la musique permet aussi, de pouvoir affronter les diverses difficultés de notre vie. Et c'est un sacré langage universel, je dirais. Et c'est vraiment l'expression de la vie. Si on est triste, gai, dynamique, plus calme, ou en colère, ça retrace vraiment le plus profond de nous-mêmes, je dirais. Et pour toi, Christophe, est-ce que tu as aussi un bagage de musicien ? Moi, j'ai appris tout jeune un peu... j'ai fait un peu d'accordéon, parce que, dans le milieu paysan, c'est souvent l'accordéon, les trucs comme ça. Le problème, j'ai pas pu apprendre comme il faut. C'est vrai que c'était pas évident. Et Jessica, peut-être qu'elle peut donner son avis aussi. Alors moi, j'ai pas de parcours en musique. Je ne sais jouer aucun instrument, même un flûte à bec, je suis une nullarde. Moi, c'est plutôt les bruits d'animaux. J'adore imiter les bruits d'animaux, surtout ceux de grenouilles. Bon, je vous apprendrai. Et Alice, il nous arrivait donc de parler d'audio entre nous, et j'ai bien aimé ta façon de parler justement de la différence entre les valides et les déficients visuels par rapport au son. Pour toi, quelle importance a la qualité du son, la spatialisation comment finalement vous voyez être dans le son, quoi ? Eh bien, pour nous, le son, de la même manière que vous aimez bien voir des gens qui se déplacent loin, près, avec différents paysages, ou même dans une maison avec le visuel de la maison, comment elle est faite, la déco, la structure de la maison, etc. Nous, on a envie que ce soit traduit, tout ça, dans le son. Et on aime bien les sons dans les acoustiques de maison, puisque dans chaque maison, même dans chaque pièce, l'acoustique est différente. Et puis aussi, de la même manière que vous parlez des paysages, on aime bien aussi les sons en extérieur, dans la ville, dans la nature, etc. Et on aime bien aussi les sons qui vont arriver, pas qu'au milieu, en mono, mais on aime bien la bonne stéréo,
avec le son qui arrive à une oreille, au milieu, l'autre oreille, qui va loin, près, qui revient, etc. etc. Alors qu'à l'heure actuelle, justement, par des soucis, je pense, d'économie, hein, maintenant, les sons, c'est tout du mono. Quand on prend Radio France, à l'époque, ils faisaient des reportages et des interviews en stéréo, où il y avait vraiment la spatialisation du son avec les bruitages, chaque personne, le journaliste et l'interviewé de chaque côté, avec un effet panoramique. Maintenant, c'est tout en mono. Et à quel son de la vie quotidienne es-tu attaché? Tout ce qui est les bruits de la nature. Le chant des oiseaux, les animaux en général, le bruit d'une rivière, d'une cascade. Et toi, Jessica, vous avez une sensibilité plus grande que nous au son. Est-ce qu'il y a des sons de la vie qui te plaisent particulièrement? Alors moi, les sons de la vie, comme je disais tout à l'heure, ce sont les sons d'animaux. Je suis très 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 sensible à cela. Ça m'arrive même de communiquer des fois avec les animaux. Lesquels, par exemple? Tous les animaux qui m'entourent. Bon, moi j'habite en ville, mais le matin j'ai pas mal d'oiseaux et même les canards. Hier matin, par exemple, j'allais au métro, je longeais le canal et j'entendais au loin les canards. Je leur répondais. D'accord. Et toi, Christophe, aussi? Moi j'aime bien, moi c'est les oiseaux, d'entendre les bêtes au loin, les biches, le brame, tous ces trucs-là. Ah ouais, vous avez ça près de chez vous? Pas ici, mais moi quand j'habitais à la campagne, on allait dans les bois au mois de septembre, écouter le brame des cerfs, tout ça. Ah, super. Tous ces bruits au loin, ouais, c'est vrai que... l'eau s'éclabousser, il y a plein de trucs à entendre. Alice nous propose un petit exercice pour terminer cet épisode. On se pose un peu, un petit exercice pour les personnes valides et qui voient. Mais posez-vous un petit peu, vous fermez vos yeux et vous verrez que du coup, vos oreilles seront remplies de plein de sons qui vous entourent. Suite au prochain épisode.